Il est presque l'heure pour nous de se quitter, mais avant cela, on retrouve Romane pour sa chronique Cévena du Rebreist. Aujourd'hui, on va parler d'Anatole Lebras, qui naît à Saint-Servais dans les Côtes-d'Armor en 1859. Jeune garçon, il découvre de bonne heure la statue de l'Ankou, qui regardait selon ses propres mots avec terreur pendant la messe. De plus, il vivait dans la maison d'école à 2 pas du cimetière, c'est-à-dire en communion permanente avec les morts. Et les morts, ce sont ceux pour les Bretons qui ne sont jamais partis tout à fait dans l'autre monde, et surtout ceux qui meurent jeunes. Cette relation quotidienne avec la mort va donc l'influencer dans son imagination et nourrira son œuvre. Anatole Lebras, il fait son collège à Saint-Brieuc et ensuite il part en 1879 faire des études de lettres à Paris. En 1886, il obtient un poste de professeur de lettres au lycée de Quimper, ce qui va lui déclencher une vocation pour la littérature. À Quimper, avec François-Marie Luzel, l'archiviste départemental, il collecte des chansons populaires bretonnes qui donnera lieu à un ouvrage en 1890 nommé Soniu Breizizel. Et en 1893, lui va, à la suite de ses propres travaux, publier La légende de la mort en Basse-Bretagne. La légende de la mort, donc un ouvrage qui s'est vu être édité sous plusieurs versions et dont on va parler tout de suite. Puisque Anatole Lebras est connu comme grand orateur breton, poète ainsi que grand littéraire. Il a par exemple fait de nombreuses conférences sur la littérature française et sur la Bretagne de 1910 à 1912 aux États-Unis. Mais ce qui le rend célèbre en Bretagne et en France par le grand public reste son ouvrage Les légendes de la mort, puisque ce livre fascine par les légendes qui sont nombreuses et qui sont contées. Pour rassembler les contes populaires qui consistent la légende de la mort, il rencontra beaucoup de réticences au début, puisque les gens craignaient que leur histoire soit tournée en dérision et d'autres pensaient que les morts, disaient que les morts n'aimaient pas la plaisanterie et qu'ils ne voulaient pas provoquer leur colère, tout simplement. Et les femmes hésitaient à voir les histoires orales qui n'appartenaient qu'aux gens du terroir et craignaient que cette action leur priverait de leur Pâques par le prêtre. Et pourtant, il a quand même réussi à réunir en 1891, dès la première veillée, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont pu parler des histoires qu'ils avaient autour de l'Ankou. Puisque l'Ankou, c'est la forme la plus représentative de la mort en Bretagne. C'est l'ouvrier de la mort qui, en chaque paroisse, est le dernier mort de l'année, et jusqu'au dernier mort de l'année suivante, et ainsi de suite. On le représente avec beaucoup de caractéristiques différentes, grand, maigre, cheveux longs, visage creusé, mais dans tous les cas, il tient à sa main une faux dont la tranche est tournée vers l'extérieur. Il se place généralement dans une charrette comme celle qui servait autrefois à transporter les morts, et cette charrette, elle est traînée par 2 chevaux. Celui de devant, il est très maigre et il a du mal à marcher, et le second, il est très gras et très fort. L'Ankou, il se tient debout sur sa charrette et il est escorté de 2 hommes. Un tient la bride du cheval de tête et l'autre ouvre les barrières et les portes et empile les morts qui sont fauchés le long du chemin par Ankou. Et entendre les roues grinçantes de la charrette de l'Ankou est présage de mort d'un proche dans les jours à venir. Et donc ces légendes, malgré qu'elles soient contées et recueillies au début du siècle dernier, elles restent quand même la composition d'une œuvre qui fascine grand comme petit et qui porte la parole du peuple breton comme on ne la voit pas dans d'autres œuvres. Merci Romane, c'est très gai tout ça. Est-ce que tu peux nous rappeler les références de l'ouvrage dont tu viens de parler ? Alors, il y a plusieurs éditions, mais le titre, si on cherche les histoires des contes sur l'Ankou, c'est Les légendes de la mort d'Anatole Lebras. On te retrouve du coup dans 15 jours pour une nouvelle chronique Cévena du Rebreist. Allez, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On remercie Ulysse à la technique. Nous, on se retrouve demain, même onde, même heure, pour toujours plus d'actualités locales. On vous souhaite une bonne soirée sur Syllab.